lifted up. With all wisdom. Bonjour mes bien-aimés, bonjour mes très chers frères et sœurs en Christ. Je vous aime et je sens que l'amour de Dieu est sur vous et Dieu va vous toucher aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné encore cette opportunité de parler et de vous annoncer ce que Dieu veut. Car le temps est proche, le temps est déjà là, où les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est pourquoi, mes bien-aimés, attachons-nous maintenant à ce qui est vrai, afin que la vie puisse nous atteindre de là où nous sommes. Père éternel, je bénis ta parole. Je bénis tes enfants qui écoutent en ce moment cette parole. Laisse qu'aujourd'hui soit un grand jour pour eux. Laisse qu'aujourd'hui soit le jour de bénédiction dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Une chose est vraie. Nous avions commencé notre enseignement. Et les 6 piliers de la foi chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le jugement éternel. Jugement éternel. Et nous allons lire dans Jean 3, 16. La Bible qui nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Mes bien-aimés, en parlant sur le jugement éternel, vous allez constater quelque chose. On a toujours l'habitude de parler des jugements derniers, mais quand Hébreu nous parle du jugement éternel, ça remonte à quelque chose. Et je n'aimerais pas aujourd'hui entrer en profondeur, mais plutôt vous enseigner à comprendre la dimension de Christ. À ce qui concerne le jugement éternel, vous allez constater une chose, mes bien-aimés. Jugement éternel, ça parle beaucoup plus sur les dimensions et non sur ce que vous imaginez. La Bible dit, là où l'arbre est coupé, c'est là où il restera. Effectivement, il ne nous parle pas d'autre chose à part ce qu'on appelle sur les dimensions. Mais bien aimés, nous sommes enfants de Dieu, et en nous, il y a ce que nous appelons les échelons. Comme je dis toujours, la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est qu'en nous, il y a ce que nous appelons le Saint-Esprit. Or, si nous sommes le temple, c'est que nous avons parvis, nous avons les lieux saints et nous avons les lieux très saints. Or, si à nous possédons ces 3 dimensions, je veux dire à quelqu'un de comprendre les dimensions pour comprendre là où Dieu nous attend. Ce que nous appelons Christ ou Christos. Quand on parle sur les dimensions, vous allez constater une chose, les enfants de Dieu, que plusieurs personnes, aujourd'hui, ils sont tentés ou bien ils aiment bien vivre une dimension quelconque et ils oublient que Dieu nous a appelés à aller à un niveau donné. En parlant sur les dimensions, j'ai vu l'homme qui s'appelait Caïn dans la Bible. La Bible dit, il a tué son frère Abel et Dieu l'a frappé. Et le niveau qu'il avait, et c'est le niveau là que Dieu a maudit. Mais bien aimé, vous allez comprendre une chose, que le salut ne réside pas en termes de dire que je crie en Seigneur Jésus et tout devient parfait. Non, mes chers bien-aimés.
Ce n'est pas parce que tu as dit « j'aime Jésus » que tu l'aimes. Ce n'est pas parce que tu dis que je suis enfant de Dieu que tu le deviens. Comme je le répète toujours et je le dis encore aujourd'hui, que la Bible dit « il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ». Ça veut dire, en nous donnant le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ne nous fait jamais enfants de Dieu. Si nous appliquons ce pouvoir-là, si nous mettons ce pouvoir en pratique, c'est là que vous allez constater qu'il y a un fils qui naît en nous, qu'il y a un enfant qui naît en nous. Et cet enfant est appelé à grandir pour atteindre sa dimension. Mais tant que nous n'avons pas Christ en nous, tant que nous n'utilisons pas cette puissance, ou bien ces puissances-là, vous allez constater une chose, que Christ ne trouve pas le moyen pour accélérer ou bien pour grandir en nous. Alléluia. Je suis en train de m'expliquer pour que quelqu'un me capte et il capte mon esprit. Mais bien aimé, écoutez bien. Plusieurs aujourd'hui, s'il faut se tenir sur la grande route et crier, qui connaît le Seigneur, qui est chrétien, alors tu vas constater que tout le monde est chrétien. Alors je me pose une question. Qui est chrétien et qui ne l'est pas? Aujourd'hui, même dans le lieu saint de Dieu ou dans la maison où on suppose que la gloire de Dieu doit apparaître à l'intérieur, on constate que la magie et autre chose fonctionnent. Alors je me pose une question. Où est Dieu? Je peux vous dire, mes bien-aimés, Dieu c'est une dimension que le monde ignore. Dieu c'est une dimension que l'homme a ignorée totalement. Dieu c'est une dimension ou un niveau que si l'homme atteint, il atteint la volonté parfaite de Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, moi qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais parler à ce sujet. Écoutez, quelque chose, on a toujours tendance à croire que Jésus, comme on dit, et je constate et je comprends, quand on est fan de Jésus, quand on est, on appelle, on est des fans, on fait la course avec Jésus en étant fanatique de Jésus, on a toujours tendance à louer une personne qu'on ne connaît pas. Étant un fan de Jésus, ne te donne pas l'aval d'être ou bien de participer à la gloire de Jésus. Tu es là et tu travailles, tu ne fais que ton travail d'être fan, mais tu n'es pas appelé à pénétrer le Christ. Or, si tu n'es pas appelé à être le Christ, je te dis, mes bien-aimés, je vous dis, mes bien-aimés, qu'il y a un sérieux problème. Jésus-Christ était né. La Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça veut dire, ce qui est chair, et ce qui est esprit, est esprit. Si ce qui est chair, ça veut dire Jésus, il devrait naître par une femme. Et cet enfant de Jésus, c'est juste un enfant. Ce n'est pas ce que nous voyons par des images ou des photos et autre chose. Qu'on nous montre un enfant qui fait les 3 doigts comme ça pour dire la Trinité. Non, c'est pas comme ça que Jésus était né. Il a atteint. C'est pourquoi la Bible dit, il est le chemin. Pourquoi il est le chemin? Il est le chemin parce que il te montre le chemin qu'il a traversé pour que toi aussi tu puisses faire quoi? Traverser. Il est le chemin. Il nous montre le chemin. La Bible dit, là où je veux, personne ne connaît.
sauf à ce que j'ai dit ou bien ce que j'ai montré, le chemin. Alléluia. Je suis très content aujourd'hui parce que je sens que ton cœur et ton esprit et ton intention est sur la parole de Dieu. Je le sens en moi et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. En parlant de Jésus, il a grandi comme tout enfant. Si à l'époque il pouvait y avoir des pampers, on allait dire qu'il a aussi utilisé le pampers. C'est pourquoi à un certain niveau, pour atteindre à ressembler quelqu'un, vous devrez comprendre d'abord ce qui vous donne ou bien ce qui vous met égal à lui. Afin que vous puissiez atteindre ce que lui aussi il a pu atteindre. C'est là où, comme on dit, les Romains s'empoignèrent. Les enfants de Dieu ou les chrétiens, en étant fanats de Jésus, à un certain niveau, on n'aime pas parler de cette vérité. Pourquoi on se dit, non, vous savez, Jésus était né Dieu. Oui, un enfant nous est né, mais un fils où le don de Dieu vient d'où? D'en haut, vient de Dieu. Ça veut dire, la Bible dit dans Hébreu, il a appris l'obéissance. Si quelqu'un avait appris l'obéissance, ça veut dire il avait fait aussi un grand parcours. S'il a fait aussi un grand parcours, ça veut dire ce que tu fais comme parcours, c'est pas du nouveau. Ça veut dire tu es en train de poursuivre la même ligne qu'avait suivi notre Seigneur. Pourquoi il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Mais pour arriver à la vie, vous devrez d'abord entamer le chemin. Et les trois choses que je viens d'énumérer, le chemin, la vérité et la vie, c'est des dimensions, c'est des niveaux que l'homme doit atteindre. Or, en étant chrétien, et c'est ce que je blâme beaucoup plus les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous aimons Dieu sans l'aimer. Nous aimons la parole de Dieu sans l'aimer. Nous aimons tout ce que nous aimons, mais sans l'aimer. Nous disons que nous aimons Dieu, mais en réalité, nous ne l'aimons pas. Nous disons que nous aimons le travail de Dieu. Nous aimons ce que Dieu fait, mais en réalité, il n'y a rien qui prouve que nous aimons le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en soi, à nous, il y a un élément. Et cet élément-là, c'est ce que l'homme ignore. L'homme ignore qu'il y a ce que nous appelons jugement éternel. Christ a été jugé éternellement au-dessus de tout nom. Et celui qui atteint le Christ, il atteint automatiquement la même promesse. Il atteint aussi le même jugement. Mais quel jugement avez-vous aujourd'hui, mes bien-aimés? Quel jugement avez-vous, mes très chers bien-aimés? Évidemment, nous sommes jugés. Bien que vous ne compreniez pas votre jugement, je vais vous révéler votre jugement. Le monde est tel qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a ignoré Dieu et il ne connaît pas où est Dieu. Le monde est monde aujourd'hui tel que nous le connaissons, mais le monde a ignoré son Créateur. Et quand on ignore notre Créateur, on ignore aussi notre niveau. S'il y a le chemin pour atteindre la vérité, et la vérité qui nous donne la vie, ça veut dire, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est tout un parcours. Si c'est tout un parcours, mes bien-aimés, que faites-vous
pour marcher, avancer, aller vers de l'avant. Jugement éternel. Quand on parle de jugement éternel, ça veut dire ça restera ainsi. L'homme est déjà jugé. En homme, il n'y a rien d'éternité. Un homme, comme David le dit, qui est l'homme pour que tu penses à lui? Qui est le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Ça veut dire l'homme. David a compris que l'homme c'est juste, c'est un habit. Mais en soi, l'homme c'est quoi? En soi, l'homme c'est qui? Et qui fait le pouvoir de l'homme? L'homme, en lui, réside ce que nous appelons une dimension. C'est pourquoi quand nous lisons Psaume 24, verset 7, qui dit ceci: portails éternels, relevez les linteaux, pour que le roi de gloire fasse quoi? Son entrée. Quand vous lisez tout le chapitre, vous allez constater une chose. Et ce que vous allez constater, on est en train de parler d'un homme ou de l'homme d'une certaine manière. Et je peux vous dire ceci, homme, que la Bible vous a nommé beaucoup de noms pour essayer de faire comprendre à l'homme qui il est réellement. C'est quoi la foi de l'homme? Vous êtes qui sur la terre des humains? Alléluia. Écoutez-moi bien aimés. Nous sommes des gens que Dieu a bénis. Nous sommes des hommes que Dieu a élevés. Nous sommes des hommes que Dieu a donné la suprématie. Et il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné la capacité d'accéder à la dimension de Dieu. Or, la vie ne réside pas dans ce que nous pensons. La vie réside, la vie que tu penses là, la vie réside en atteignant la stature de Christ. Car Dieu a mis en Christ toute la plénitude de Dieu. Si Dieu a mis toute la plénitude de cet homme en lui, si Dieu a mis toute sa plénitude dans cet homme de Jésus, vous imaginez maintenant que si vous n'atteignez pas cette dimension, vous n'avez pas la vie en vous. Or, quel genre de dimension manifestez-vous? Tout homme qui est connu aujourd'hui, que la Bible a témoigné, il s'est inscrit même sur le chemin qui amène vers la vie. Mais tout celui qui n'est pas inscrit dans ce chemin qui mène à la vie, il sera difficile pour lui. Pourquoi? Parce que ce sont des jugements. Il y a des hommes qui sont appelés à disparaître. Leur jugement, c'est que vous ne serez plus un homme. On ne vous reconnaît pas par la nature. On ne vous reconnaît pas par Dieu. On ne vous reconnaît pas. C'est pourquoi je suis en train d'appeler quelqu'un à comprendre la place de Christ, la place de Jésus dans sa vie. Si vous pensez que Jésus est là pour vous donner du pain, alors détrompez-vous. Christ est là pour vous amener à comprendre la raison d'être de sa personne. C'est pourquoi j'ai dit la fois passée, dans l'imposition de main, que Jésus n'était pas venu pour que nous puissions être ses suiveurs. Comme aujourd'hui, nous constatons que tout le monde est chrétien, mais tout le monde et Jésus manque de personnes. Jésus manque de personnes, alors que vous êtes là. Je me demande un peu, sur 7 milliards d'hommes sur la terre, Dieu dit je cherche un homme. C'est pas faisable. Ça ne s'explique pas. Et
Évidemment, ça ne s'explique pas pourquoi. Parce que tu n'as pas encore compris d'où provient le salut. Tu n'entends pas le chemin qui t'amène vers la vie. Tu es là. Et puis à un certain niveau, nous pensons que aller peut-être sur la montagne, nous pensons peut-être faire des jeûnes et prières, nous pensons peut-être si on peut donner des sacrifices et des offrandes à l'église, nous pensons peut-être que en faisant je ne sais pas quoi, nous allons obtenir la vie. Je vous dis mes bien-aimés, vous n'allez pas obtenir la vie. Vous n'allez pas obtenir la vie. La vie se cache en Christ. C'est pourquoi nous courons, comme Paul le dit. Nous courons, nous sommes comme des athlètes. Nous courons vers la vie. Et celui qui comprend, il entre dans la vie, car il n'y a une seule dimension qui ne sera pas jugée. Le jugement passera outre. Pourquoi? Parce que c'est la dimension que Dieu lui-même a agréée sur la terre. Mes bien-aimés, je parle un peu de Christ pour vous montrer et vous spécifier quelque chose. Oh, que Dieu et l'Esprit du Seigneur vous touchent. Que l'Esprit du Seigneur qui parle à vos esprits parle et vous explique ce qui est de Dieu. Alléluia. Écoutez mes bien-aimés. Dieu, ou bien Jésus, s'il faut le dire, ce n'est pas une histoire de nom. Si Jésus était une histoire de nom, on allait dire que Jésus, c'est vraiment le nom. Évidemment, comme tout enfant, nous pouvons dire, la Bible dit ceci, il nous a donné un nom. Il y a un nom. Mais je peux vous dire que le nom, ce que vous dites un nom, ce n'est pas ça un nom spirituellement. Quand la Bible a dit, quand la Bible a donné, quand Dieu a donné à Adam le travail de nommer la création, en réalité, il n'était pas venu pour je ne sais pas quoi. Ça veut dire, il était venu non pas pour parler, non pas pour donner le nom. Le nom de lion, ce n'est pas lion. Vous et moi, nous comprenons que le nom là vient du mot français. En lingala, je ne sais pas, c'est Nkosi. En swahili, nous pouvons dire des Simba. Mais en soi, ça n'a rien à voir avec le nom. Le nom, c'est le caractère. Le nom, c'est les dimensions. Les noms, ce sont des dimensions. Et non, le terme est palpable. Alléluia. Et non, le terme est palpable. Le nom, ça veut dire les dimensions. Si on vous dit nommer un nom à une situation, ça veut dire donner une dimension à une situation. Alléluia. Ça veut dire, quand on vous parle de Christ, hein, on ne s'attarde pas à vous dire, oh, il est le Christ. Et moi, je crie en Seigneur Jésus-Christ. Le jour où tu as cru, est-ce que tu as vu Jésus entrer en tant qu'un homme comme ça en toi? Ou bien il y avait des paroles qu'on t'avait prêchées et en toi, tu as senti l'Esprit de Dieu te toucher et te dire Amen. Si en toi tu as senti que c'est Amen, c'est que Christ n'est pas un mot. Christ n'est pas des lettres. Mais Christ, c'est ce que vous avez compris de la part de Dieu. C'est pourquoi je dis ceci. Personne ne peut venir chez Dieu si Dieu ne lui invite. Écoutez mes bien-aimés, vous devrez comprendre que vous avez besoin de l'invitation de Christ. Il faut que Christ vous invite. Il faut que Christ vous invite. Il faut que la parole de Dieu se présente et convainc votre esprit, convainc votre âme, convainc
votre être afin que le Christ pénètre en vous. Mais pourquoi aujourd'hui les gens ont resté avec les noms? Je peux vous dire vrai, ce sont des noms vides. Comme l'histoire de cet enfant du sacrificateur se passe. Ces enfants ont commencé à chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Je peux vous dire vrai, mes bien-aimés, si quelqu'un peut prêcher la bonne nouvelle, si quelqu'un peut prêcher la parole de Christ, juste comme ça, prêcher la parole de Christ, bon, je trouve que c'est bon. Mais en réalité, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui se trouve à l'intérieur de cette parole. C'est ça la vie que contient Christ. C'est ça Christ. Or, si nous pénétrons cet esprit, nous devenons aussi des Christ. Nous devons être connectés pour passer outre jugement. Et le grand jugement de Christ, c'est l'éternité. J'aimerais un peu parler encore davantage sur le Christ. Comprendre que Christ, son sens profond n'est pas un mot, n'est pas un nom, mais plutôt c'est une dimension. Or, quand je parle des dimensions de Christ, je parle de l'amour. Si quelqu'un comprend Christ, si quelqu'un saisit Christ en lui, il devient une nouvelle créature. Or, ce qui nous rend de nouvelles créatures, c'est quand nous comprenons ce que nous devons être devant Christ. Et c'est là ce que j'appelle quelqu'un qui est affranchi, qui a atteint la maturité et qui le manifeste. Car la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation de plusieurs fils de Dieu, dont vous êtes, dont vous faites partie. Alors, nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Nous allons prier. Si tu attends dans ton cœur et tu veux que Dieu puisse booster encore ta foi et t'amener dans les hauteurs, alors, mes bien-aimés, écoutez et décidez une fois pour toutes d'abandonner ce que vous faites et de prendre Christ comme modèle. Or, Christ comme modèle, c'est de prendre l'amour comme votre étendard. Et vous verrez combien Christ sera manifesté en vous. Et les œuvres de Dieu seront mises en public. Et tout le monde dira, en tout cas, on a vu Dieu, on a compris Dieu et on a goûté les œuvres de Dieu. Ô Père éternel, je prie pour ceux qui entendent. Je prie pour ceux qui écoutent, afin qu'ils puissent aussi attendre, pour que la grâce le touche de là où ils sont. Merci éternel Dieu, car ta parole arrive là où tu veux que ça puisse arriver. Et ça va toucher celui que tu veux que ça touche. Au nom puissant de Jésus. Change le cœur et amène-nous dans la dimension de la vie pour que nous ne puissions plus vivre sous la malédiction du jugement qu'on a donné à l'humanité. Le fait éternel, mais plutôt entrons dans la vie qui est Christ. Et nous le deviendrons. Et nous serons appelés le Fils de Dieu très haut. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Above all powers, lift it up. Above all wisdom.